Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. J'aime ce que la Bible me dit dans le psaume 23. David pouvait nous le dire. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains que mal, car ta houlette, ton bâton me rassure. Bien-aimé, David était rassuré de la présence de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Bien-aimé, voyez-vous, quand vous marchez avec quelqu'un, est-ce que lorsqu'on piétine votre ombre, ça vous fait mal? Il en est de même. Il n'y a pas d'homme sans lumière. Donc David savait que derrière cette ombre de la vallée de la mort se cachait une lumière qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Bien-aimé, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, que le nom de Jésus. C'est pour cela que David pouvait nous le dire. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette, ton bâton me rassure. La houlette, c'est la parole de Dieu. Le bâton, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Derrière cette ombre de la vallée de la mort se cache, bien-aimé, une grande opportunité. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Derrière ce problème se cache une grande opportunité. Car il n'y a pas d'ombre sans lumière. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, que le nom de Jésus. Va avec la force que tu as, le nom de Jésus. Quand on a tout perdu, bien-aimé, on fonce et on a le résultat. Car la foi ne fait pas de bruit, bien-aimé, mais elle agit. Bien-aimé, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Quand tu as l'esprit vivant en toi, qu'on te fouette ou pas, ça te dit absolument rien. Ça ne disait absolument rien cette vallée-là. Pourquoi? Parce que David était rassuré de la présence de Dieu. Bien-aimé, quand tu as l'esprit vivant en toi, bien-aimé, qu'on te fouette ou pas, ça te dit absolument rien. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un, bien-aimé. Les circonstances de la vie peuvent éteindre, bien-aimé, l'ombre de ta vie. Les circonstances de la vie peuvent éteindre l'ombre de ta personnalité. Mais ils ne peuvent pas éteindre l'ombre de ton âme, car ton âme est sécurisée en Jésus-Christ. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Même si une situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu, comme David qui a réussi à faire exister son Dieu dans la vallée, parce qu'il était rassuré de la présence de Dieu. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, en train de nous dire quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve, car la grandeur ne surprend pas les grands. Les difficiles peuvent toucher l'ombre de ta vie, les circonstances difficiles peuvent toucher l'ombre de ta personnalité, mais ils ne peuvent pas toucher à l'ombre de ton âme, car ton âme est sécurisée en Jésus. C'est pour cela que David avait cette raison de nous dire, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car derrière cette ombre se cache une lumière. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc, bien-aimé, laisse ces épreuves exprimer ta foi. Car la foi est une mentalité. La foi est une folie. La foi apporte à la raison ce qui est inaccessible. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a pas de fumée sans feu. Jésus-Christ.